Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Le Français Facilement. Alors, qu'est-ce que le sophisme? Eh bien, le sophisme, c'est une logique ou une argumentation fallacieuse. Elle est beaucoup utilisée par les politiciens, mais pas que, parce que c'est fait pour tromper, pour essayer de convaincre, mais malhonnêtement, pour illusionner. Exemple, ceux qui ne seront pas avec nous seront contre nous, Monsieur Bush. Alors qu'en fait, c'est complètement faux. Vous pouvez très bien n'en avoir strictement rien à carrer et rester neutre, un peu comme la Suisse. En fait, c'est une logique ou une argumentation qui se base sur des faits ou des idées vraies, réalistes, mais qui aboutit à une conclusion aberrante. Mais comme le disait la loi de Brandolini, la quantité nécessaire pour réfuter du baratin est beaucoup plus importante que celle qui a permis de le créer. Ce qui fait que beaucoup de personnes ne vont pas prendre le temps de décortiquer la logique qui est avancée par certains, et ne vont même pas retenir ceux qui décortiquent et qui vont démanteler point par point cette idée. Car c'est trop long. Et oui, c'est pas parce qu'un argument ou une logique a l'air vrai qu'elle l'est forcément. Ça peut paraître évident et être complètement faux. Le mot sophisme vient du grec ancien sophisma, qui veut dire raisonnement trompeur, invention, habileté, dérivé du mot sophia, qui veut dire sagesse, savoir. Au départ, les sophistes étaient des penseurs grecs de l'Antiquité qui développaient des rhétoriques pour tromper leur auditoire. Ils ont été discrédités par les philosophes comme Socrate, Platon ou encore Aristote. Car il faut bien comprendre que si les gouvernements et les journalistes en usent et abusent, il y a bien une intention de tromper, d'illusionner, mais de convaincre quand même. Exemple. Il est faux de dire que tous les humains sont menteurs, donc aucun humain n'est menteur. Vous voyez l'entourloupe? Le sophisme peut être présenté comme une démonstration logique, voire même rigoureuse. Mais il est incomplet et ambigu, ce qui le rend faux. Exemple. Tout ce qui est rare est cher, un cheval bon marché est rare, donc un cheval bon marché est cher. Là c'est assez clair, c'est assez facile à comprendre. Allez, un autre petit. Un feignant ne travaille pas. Un chômeur ne travaille pas, donc un chômeur est feignant. Bon, là les exemples sont simples, on comprend vite la fumisterie, mais bon. Bon, je pense que vous avez saisi l'idée. Donc on va continuer avec la classification des différents sophismes selon John Stuart Mills. C'est un philosophe anglais. Déjà, il sépare le sophisme de confusion. Là, c'est quand on aboutit à une conclusion erronée à cause d'une mauvaise appréciation et interprétation des preuves. Exemple, d'après la Française des Jeux, 100% des gagnants ont tenté leur chance. Tous ceux qui ont gagné ont joué, donc si tu joues, tu gagnes. Il distingue aussi le sophisme d'observation. Donc là, c'est tirer des conclusions erronées à partir d'une mauvaise observation, d'où le nom, ou à partir d'une négligence de faits particuliers. Exemple, le coq chante, le soleil se lève. Donc, c'est le chant du coq qui fait se lever le soleil. Il distingue aussi le sophisme de simple inspection, ou sophisme a priori. Et bien là, c'est quand la proposition est acceptée par tous, sans aucune preuve. Exemple, si des gens sont morts pour ça, c'est que ça en valait la peine. Alors que non, rien ne vaut la mort d'un humain, c'est n'importe quoi. Même pour une grande cause. Il faut se battre, mais pas mourir pour ça. Regardez Nelson Mandela. Il a bataillé, il en a chié pendant longtemps, et il n'est pas mort. Et la cause a quand même fini par aboutir. La vie humaine n'a pas de prix. Et enfin, le sophisme de généralisation. Et bien là, c'est quand on généralise à partir d'un cas particulier. Ou encore à partir de quelques-uns, sans pour autant en avoir analysé l'ensemble. Ou tout au moins, un échantillon qui pourrait être représentatif. Exemple. Cet humain est intolérant. Cet humain est religieux. Donc, tout humain religieux est intolérant. Vous voyez le problème de restriction là? Après, plus largement, dans les classements de sophismes,
on peut trouver le non sequitur. C'est du latin, qui veut dire qui ne suit pas les prémices. Et bien là, c'est 2 phrases pour composer une logique, pour finir avec une conclusion valide. Exemple, vous critiquez la psychanalyse freudienne. Freud était juif. Vous êtes donc antisémite. Logique, non? Eh bien non, ça n'a rien à voir, forcément. On trouve également le faux dilemme. En gros, c'est soit tu donnes la bonne réponse, celle que moi j'attends, soit t'es un méchant. On va donner le choix entre ce que moi je veux, que tu dises, ou alors le choléra. Choléra ou autre, hein. Comme avec l'exemple de Bush au début de la vidéo. T'es avec nous, ou alors t'es contre nous. Soit t'es avec nous et tu fais partie des gentils, soit t'es contre nous et à ce moment-là t'es forcément un méchant. Là, ça peut opposer le moins pire au pire, mais alors le pire du pire quoi, y a pas pire. Ou simplement juste 2 idées. Exemple, comme disait De Villiers, la France tu l'aimes ou tu la quittes. On trouve aussi ce qu'on appelle l'épouvantail. Donc là, c'est transformer la position de l'interlocuteur de façon erronée et facile à réfuter. Et après, c'est détruire l'épouvantail en prétendant avoir réfuté la position de l'interlocuteur. Exemple, en critiquant l'efficacité de l'acupuncture, vous balayez dédaigneusement d'un revers de la main la culture asiatique. On va trouver également ce qu'on appelle la pente savonneuse. Et bien là, c'est le fait de développer toutes les conséquences désastreuses, catastrophiques d'un argument, ce qui fait qu'il est impensable d'adhérer à un tel argument. Exemple, régulariser les sans-papiers ouvrira inévitablement un appel d'air qui renforcera l'immigration irrégulière vers notre pays. Ce qui est complètement faux. Vous pouvez régulariser certains sans-papiers quand ils travaillent. Ils les méritent leurs papiers. Un médecin par exemple, qui vient en France pour travailler, mais clandestinement, du coup, il est sans papier, mais il a quand même un savoir, une utilité pour le pays, donc vous pouvez le régulariser. C'est logique. Et ça envoie quoi comme message? Ça envoie que le pays veut bien régulariser des gens qui travaillent. Donc il n'y a aucun problème à ça. On a aussi ce qu'on appelle la pétition de principe. Et bien là, c'est faire une démonstration qui contient déjà l'acceptation de la conclusion. Ou alors qui n'a de sens que quand on accepte déjà la conclusion. Exemple. Nous ouvrons aujourd'hui le procès d'un ignoble meurtrier. Et pour finir, le reductio ad Hitlerum. Grand classique, c'est le déshonneur par association. Et bien là c'est facile, vous discréditez quelqu'un en le comparant à un personnage de l'histoire qui est détesté, haï même, car il est odieux ou autre, comme par exemple Hitler. C'est le classique du moment. Exemple. Cette position est pour ainsi dire du fascisme, avec ce que l'on connaît de ses conséquences dramatiques. Et oui, en ce moment, si vos idées ne correspondent pas à ce que quelqu'un veut, ah bah tout de suite, c'est que t'es un facho, t'es un nazi d'extrême ultra, master droite, etc. quoi. Voilà. J'espère que vous allez y réfléchir maintenant à 2 fois avant d'adhérer à une logique. Il faut toujours prendre du recul aux choses. Prendre le temps d'y penser, c'est important. Et n'hésitez pas, likez, commentez, partagez et abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Bonne journée, à la prochaine!